Avant de commencer, je vais vous raconter une petite anecdote. Mon premier jour de travail en France, j'arrive au bureau. Je suis habillé bien proprement, je suis ponctuel, je suis souriant. Et là, ma collègue me regarde et me dit « Arthur, aujourd'hui c'est vendredi. On ne commence qu'à 10 heures. » J'étais arrivé 1 heure trop tôt. J'ai attendu seul dans le couloir pendant 50 minutes en faisant semblant de lire mes emails. Oh non, Arthur, c'est tellement toi ça! Et le pire, c'est que le lundi suivant, j'ai fait exactement la même chose, parce que j'avais oublié. Voilà, et c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Bienvenue sur le French Potatoes Podcast. Je m'appelle Sophie. Et moi, c'est Arthur. Et ensemble, on vous parle de la vie en France, de la langue française, et surtout, on partage des histoires vraies, parfois drôles, parfois émouvantes, toujours sincères. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, le travail en France. Que vous soyez en train d'apprendre le français, que vous viviez déjà en France ou que vous envisagiez de vous y installer un jour, cet épisode est fait pour vous. On va parler du monde du travail français, de ses particularités, de ses codes, de ses défis, et on va vous donner des phrases et des mots utiles pour que vous puissiez vous exprimer avec confiance dans n'importe quelle situation professionnelle. Et comme toujours, si vous aimez ce que vous entendez, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche et laissez-nous un commentaire en bas. Ça nous aide vraiment et ça nous touche énormément de lire vos messages. Alors, on commence ? On commence ? Quand j'ai commencé à travailler en France pour la première fois, j'ai été surprise par quelque chose d'assez inattendu. Ce n'était pas la charge de travail, ce n'était pas les horaires, c'était la manière de se saluer. En France, dans beaucoup d'entreprises, on fait la bise le matin. À mes collègues, à mon responsable, à la personne que je ne connaissais pas que depuis 2 jours. Pour moi, au début, c'était vraiment étrange. Et en même temps, avec le recul, je trouve ça tellement humain. Ça crée un lien immédiat. C'est vrai que la culture professionnelle française a ses propres rituels. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent surprendre quelqu'un qui arrive de l'étranger ou même quelqu'un qui entre sur le marché du travail pour la première fois. Par exemple, en France, on accorde beaucoup d'importance aux congés payés. 5 semaines par an, c'est une norme légale. Et les Français y tiennent vraiment. C'est un droit et c'est aussi une culture. On travaille sérieusement, mais on se repose aussi sérieusement. Oui, et si vous dites à un collègue français que vous ne prenez pas vos vacances cet été, il va vous regarder comme si vous aviez dit quelque chose de profondément choquant. Vous allez vous demander si vous avez dit une grosse bêtise. Complètement. Et c'est quelque chose d'important à comprendre si vous travaillez avec des Français. L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle n'est pas un luxe ici, c'est une valeur. On entend souvent l'expression « le travail pour vivre, pas vivre pour travailler ». Parlons maintenant d'une réalité que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, la recherche d'emploi en France. Et soyons honnêtes, ce n'est pas toujours simple. Le marché peut être compétitif. Les processus de recrutement peuvent être longs. Et quand on est étranger ou quand on ne maîtrise pas parfaitement le français, ça peut sembler encore plus difficile. Quand j'accompagnais des amis dans leur recherche d'emploi, la première chose que je leur disais toujours, c'est « soignez votre CV et votre lettre de motivation ». En France, la lettre de motivation est encore très importante. Certains employeurs y accordent autant d'importance qu'au CV lui-même. Et elle doit être personnelle, claire et montrer votre motivation réelle pour le poste. Il y a aussi un mot-clé à retenir, le réseau. En France, on dit souvent que les meilleures opportunités ne sont pas dans les offres publiées sur Internet, mais dans les conversations informelles, les recommandations, les anciens collègues ou les connaissances professionnelles. Ce qu'on appelle le bouche à oreille est encore très puissant dans le monde du travail français. Et puis, il y a les entretiens d'embauche. Quelque chose que je dis toujours, ne sous-estimez pas la première impression. En France, l'entretien est un moment de dialogue, pas seulement d'évaluation. L'employeur veut savoir qui vous êtes, pas seulement ce que vous savez faire. Il veut sentir votre personnalité, votre envie d'apprendre, votre sérieux. Et je veux dire quelque chose à tous ceux qui cherchent un emploi en ce moment et qui se sentent découragés. Chaque refus, chaque porte fermée, c'est douloureux. On ne va pas faire semblant que ce n'est rien. Mais chaque tentative vous rapproche. Chaque entretien vous prépare mieux pour le suivant. Continuez, vraiment. Une fois qu'on a trouvé son travail, on entre dans un nouvel univers, la vie au bureau. Et là aussi, il y a des codes à comprendre. En France, par exemple, le vouvoiement est encore très présent dans le milieu professionnel.
Dans certaines entreprises modernes, start-up notamment, on se tutoie dès le premier jour. Mais dans d'autres secteurs plus traditionnels, comme la banque, le droit ou l'administration, vous voyez son responsable est une marque de respect attendue. Et puis, il y a la fameuse pause déjeuner. En France, manger à son bureau en 5 minutes, c'est mal vu. La pause déjeuner est un moment social important. On sort, on mange bien, on discute. C'est presque sacré. J'ai un ami qui travaillait pour une entreprise internationale et son responsable américain lui demandait pourquoi il prenait 1 heure pour déjeuner. Et mon ami lui a répondu très calmement « parce que c'est le déjeuner ». Ce qui m'a aussi frappé, c'est l'importance des réunions. En France, on aime se réunir, débattre, discuter, parfois longuement, très longuement. C'est une culture du dialogue et de l'argumentation. Si vous travaillez en France, préparez-vous à des réunions où tout le monde donne son avis et où cela peut être animé. Mais c'est aussi ce qui rend les échanges riches. Et au fond, ce que j'aime dans la culture professionnelle française, c'est cette idée que le travail doit avoir du sens. Les Français aiment comprendre pourquoi ils font les choses. Ils ne suivent pas des instructions sans les questionner. Et ça peut sembler compliqué au début, mais ça crée des équipes qui réfléchissent, qui proposent, qui innovent. On vous a promis des outils concrets, alors voilà quelques expressions très utiles pour parler de votre travail en français. Première expression, je suis en poste depuis, par exemple, je suis en poste depuis 3 ans dans cette entreprise. Ça veut dire que vous travaillez dans un endroit depuis un certain temps. Deuxième expression, je gère une équipe de. Par exemple, je gère une équipe de 5 personnes. C'est utile pour décrire vos responsabilités. Troisième expression, mon domaine de compétence, c'est une formule élégante pour parler de ce que vous faites bien, de votre spécialité. Et enfin, je suis à la recherche de nouvelles opportunités. Une façon professionnelle et positive de dire que vous cherchez un nouveau travail sans dire simplement « je cherche du boulot ». Ce sont de petites formules, mais elles font une grande différence dans une conversation professionnelle. Notez-les, pratiquez-les, faites-en vôtre. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Ça compte vraiment pour nous. Ce qu'on espère, c'est que cet épisode vous a donné envie de parler de votre propre expérience, parce que chaque parcours est unique, chaque histoire de travail, de recherche d'emploi, de premier poste, elle mérite d'être racontée. Et nous, on est là pour apprendre avec vous, pas au-dessus de vous. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous un commentaire en nous racontant votre expérience du travail en France ou ce que vous aimeriez qu'on aborde dans un prochain épisode. On lit tout, vraiment. Et si vous n'êtes pas encore abonné au French Potatoes Podcast, c'est le moment. Appuyez sur le bouton d'abonnement, mettez un like, activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Chaque épisode est une nouvelle conversation, un nouveau pas dans votre apprentissage du français. Prenez soin de vous, continuez d'avancer et, comme on dit en France, Bon courage!